Et donc ce que je trouve injuste dans tout cela, c'est le fait de se dire que non seulement dans le milieu social ouvrier, il y a ce colonialisme qui existe, mais qu'il y a aussi une exploitation via la création de l'enfant métis. Je connais énormément d'enfants métis qui sont malheureusement nés du fétichisme de leurs parents. Vous avez des enfants métis qui sont nés parce que leur maman blanche, qui sont rejetés, donc je l'ai dit, le monde blanc est un monde cruel qui hiérarchise, et donc les blancs qui sont considérés comme des cas sociaux ou des inférieurs, ne me jugez pas pour ces mots que je trouve dégradants, ce sont des mots employés et que j'entends, viennent facilement du côté noir, sont facilement acceptés du côté noir, et souvent ces femmes-là, qu'elles soient danseuses ou non, ont une obsession fétichiste pour le noir, pour la négritude. Et donc de ce fait, elles n'hésitent pas à mettre au monde des enfants métis, non pas par amour pour la culture de leur conjoint, non pas par l'amour, pour l'amour de leur conjoint, parce que quand elles voient leur conjoint, elles ne voient même pas un être humain, elles voient un objet, un moyen. Il y a un exemple qui peut illustrer ce que je suis en train de dire, c'est Drake, le rappeur Drake et sa baby mama, Sophie Brusso. Sophie Brusso est une rejetée du monde blanc, voilà, et elle a piégé Drake, hein, qui est un débauché, et elle lui a donné son premier enfant. Et ce premier enfant, métis, Carteron, pardon, a été fait, a aidé sa mère à se mettre à l'abri financièrement pour les 18 prochaines années. Donc ça, c'est un cas qui illustre bien. Et c'est très grave parce que vous avez souvent auprès de ces femmes blanches-là un désir de se mettre en couple avec des hommes noirs pour faire des enfants métis. Mais les enfants métis que ces femmes-là aimeraient avoir, ce sont souvent des enfants qui auraient des phénotypes qui se rapprocheraient de l'européanité. La peau très 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 claire, les cheveux lisses, des yeux bleus. Vous voyez, être métis n'est pas une couleur. Tonton David, de ce que j'ai entendu, hein, qu'il repose en paix, était de lignée indo-réunionnaise et afro-réunionnaise. Pourtant, il est sorti tout noir. Et on peut être noir et être métis. Et souvent, dans ce fétichisme-là, de ces femmes blanches-là, telles que Chloé, il y a une envie, un besoin d'avoir un enfant métis pour rester lié à vie au monde afro, et surtout pour avoir un alibi, pour justifier un morphing. Et ce qui est injuste et dégoûtant, c'est que cela n'est jamais dénoncé, et que, en ce qui concerne nous, qui sommes de l'autre côté de la barrière, eux sont accueillis par des noirs coloristes et complexés. Mais lorsqu'il s'agit de notre expérience, à savoir le fait d'aller de l'autre côté de la barrière, donc du côté blanc, là nous vivons le rejet. Je me souviens d'un article que j'avais lu il y a peut-être une dizaine d'années de cela. Ça s'est passé en Bretagne. Il y avait un spectacle, etc., de musiciens traditionnels de musique celtique. Et il y avait à peu près peut-être 20 à 30 musiciens sur la scène. Et l'un des musiciens avait eu le malheur d'être noir. Il fallait voir les commentaires racistes sous la vidéo. On ne peut plus avoir notre propre culture, on est envahi, c'est fini, etc. Cet homme-là n'avait rien fait. Il avait juste eu le malheur d'être noir et d'être un musicien de musique celtique traditionnelle. Si demain, parce que voilà, moi j'ai des racines méditerranéennes, si demain je me pointe en Sardaigne, bon, à Sardaigne, je sais pas, c'est différent, disons la Corse. Je me pointe en Corse, parce qu'on sait que les Corses, ils blaguent pas, je me pointe en Corse, je commence à parler comme eux, à prendre leur tic, à m'approprier leur culture, à m'approprier ce qu'ils font, leur danse, leur façon de parler, tout ça. Ils vont me remettre à ma place. Parce qu'un peuple qui est sûr de lui, il ne permet pas ce genre de choses. Et vous avez des groupes africains qui, eux, ne permettent pas qu'on les exploite. Ils ne permettent pas. Voilà.
c'est très difficile d'infiltrer le groupe rwandais. Les Rwandais sont très secrets quand même, très mystérieux. Je sais qu'il y en a qui ont un certain désir d'être totalement approuvés, validés par les Blancs, mais c'est très difficile d'infiltrer le monde rwandais. L'appropriation culturelle, enfin le colonialisme culturel, aurait également du mal à se faire du côté nigérian, ghanéen. Un blanc qui essaierait de singer ou d'imiter ou de voler la culture nigériane serait chassé par les Nigérians, attaqué. Dans certaines îles caribéennes anglophones, telles que la Jamaïque ou même Trinidad et Tobago, c'est pas facile pour un blanc d'infiltrer et d'exploiter sans se faire remettre à sa place. Et donc je ne comprends pas pourquoi il est si facile à des blancs issus du milieu bas d'exploiter la culture afro. Et lorsque nous, afro-descendants, métissés ou non, cherchons à aller de l'autre côté de la barrière, c'est le rejet. Et vous remarquerez souvent que les filles blanches qui infiltrent le monde afro peuvent provenir de cultures qui sont naturellement anti-noires.